Waouh, c'est génial. C'est toujours génial, mesdames et messieurs, de vous retrouver tous les jours sur Golden Suite TV, la chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Depuis 1946, l'égalité hommes et femmes est un principe constitutionnel. Oui, la loi garantit aux femmes des droits similaires à ceux des hommes. Malgré cela, certaines inégalités sont constatées ça et là. Nous sommes donc en droit de nous poser la question de savoir, est-ce que l'égalité hommes et femmes est possible sur tout le plan? Mesdames et messieurs, c'est ce dont il s'agira dans notre rubrique « Ben est mieux que drap ». Vous, derrière vos écrans et nous, sur le plateau, chacun pourra donner son avis sur ce sujet. Mais avant, nous verrons notre traditionnelle revue de presse dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Un jour un mot. Un cocktail ethno-horoscopique vous sera servi dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN. La mode dans Tendance, le tout dans une ambiance très décontractée pour vous permettre, mesdames et messieurs, de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et tenez-vous bien sur Golden Suite TV, c'est mon heure. Je suis Ange Paco Maman, bonjour chez vous, go! Bonjour chez vous, bonjour amis followers, bonjour chers abonnés. Merci de nous suivre tous les jours du lundi au vendredi à partir de 10h30 et bienvenue sur Golden Suite TV, votre chaîne qui vous fait vivre la télé autrement. Vous êtes dans votre nouveau talk show, c'est le moment de vous installer confortablement. Vous savez, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de mes ravissantes chroniqueuses. Bonjour Olivia. Bonjour Ange. Comment tu vas? Je vais super bien et toi? Super, je te marre un peu aujourd'hui. Hein? Tu pensais que j'allais commencer par Christelle, oui. Mais ouais, c'est comme ça, il faut toujours changer, c'est important. Oui. Alors aujourd'hui, tu es la première. On verra avec toi Tendance, la mode. C'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, on va faire rapide, on va pas durer au champ. Donc, je vais donner quelques petites astuces rapides pour acheter ces chaussures. D'accord. Alors, Olivia n'est pas seule sur le plateau, vous le savez, elle est en compagnie de sa co-épouse, Anne Griffin, parce que vous qui aimez prendre les choses pour aller à côté de la go, elle est mariée en réalité, hein? D'accord. Mais sur le plateau, c'est moi son époux, et elle, c'est Christelle Lié. Bonjour Christelle. Marbo. Marbo, ça c'est très clair, Lisa. Marbo, en malinquin, ça dit quelque chose, hein? Marbo, là, c'est dit quoi? Bien sûr que c'est bonjour en Yacouba. En Yacouba, bah oui, d'accord. Tu vas pas la tenue? Ouais, j'ai remarqué. Alors. En tout cas, tu es superbement bien habillée. Il faut le reconnaître. Donc, ça veut dire qu'on parlera des Yacouba aujourd'hui dans Horoscope? Bien sûr. Super. Alors, et dans Titrologie, qu'est-ce qu'on aura? Vraiment de titres, vraiment à couper le souffle. C'est super, des titres à couper le souffle. Les Yacouba seront à l'honneur. Quelques astuces également pour acheter ces chaussures. Mais voici en quelques lignes ce dont il s'agira dans cette émission. C'est le moment maintenant. On part pour le premier acte et c'est juste après ça. Eh bien voilà, comme son nom l'indique, Titrologie, il s'agira des différents titres des journaux du pays et c'est l'affaire de Christelle. Bah oui, aujourd'hui à la une, on va parler de ce journal-là, Le Patriote, qui parle de la fête du travail. On sait que ça s'est passé la semaine dernière, le mercredi dernier. Et là, aujourd'hui, mercredi, on parle toujours de cette actualité-là, fête du travail 2024. Au nom du chef de l'État, Mambé prend un engagement fort. Ouais, de quel engagement s'agit-il? De quel engagement s'agit-il? On parle de la mise en place du comité consultatif de la fonction publique. D'accord, c'est pour aider les fonctionnaires, je pense. Oui. Donc c'est toujours de bon augure. Hein. Justement. D'accord. On poursuit avec l'intelligent d'Abidjan qui parle toujours de la fête du travail également. Begré Mambé qui promet des solutions d'ici le 10 juin 2024. Vraiment, en tout cas, c'est bon, c'est toujours bon de penser, on va dire aux travailleurs. C'est toujours bon d'avoir un regard sur eux parce que c'est ceux-là même qui contribuent efficacement au développement d'un pays. N'est-ce pas, Olivia? Ouais, mais ce regard, c'est ce regard qu'il veut porter. On espère que ça sera dans le cas de l'augmentation. Oui, en tout cas. Augmentation du SMIC. Le pays Du Jack Quadio, tout simplement. Le pays est dur. Le Jack Quadio, les feuilles. Voilà.
D'accord. Donc, on poursuit, hein. Vous êtes d'accord? La voix originale. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a créé son parti politique. Il n'a pas braqué de banque. Gbagbo sera candidat en 2025. Je considère la politique comme quelque chose de sérieux. Vraiment. Et quand on voit la couleur du journal, ben on ne se pose pas des questions. Hein. Ouais. Voilà, on s'est dit que pardon, c'est toujours dans le jeu politique. Nous sommes à l'orée de 2025 et c'est toujours le moment de se positionner politiquement. Donc je pense que c'est ce que les journaux bleus sont en train de faire. Quand on dit journaux bleus, entendez par là les journaux de la gauche. Il n'a pas braqué de banque, il n'a pas un cortège même de mots pour enjoliver la... C'est ça. l'image Ouais. même Du du monsieur. candidat. C'est ça. Toujours super, hein? Toujours super. Soir Info, on va terminer avec ce journal qui dit Boaké et Tieneboué, accident tragique, un gendarme et un député suppléant tués. Oh là là. Oh. Yako, famille, Yako. vraiment. Yako, Incivisme. famille. Vraiment. Ben, on ne sait pas la cause de l'accident, mais le fait qu'il y ait déjà des morts, c'est pas réjouissant. Donc, nous, on va déjà adresser nos condoléances les plus sincères aux différentes familles des victimes. Et puis, demander aussi de la prudence quand même sur la route, c'est important. Comme tu as parlé d'incivisme routier, il faut vraiment faire preuve de civisme pour éviter tout ce genre de dégâts. Vraiment, Yako encore. Exactement. Eh bien, c'est tout pour Titrologie du jour. J'espère que vous avez aimé. Si oui, abonnez-vous pour ne rien rater de nos programmes. Likez, commentez et partagez. Bisous! Voilà. Merci, belle conclusion. On applaudit très fort pour Christelle Liguet pour ses titres. Oui, très accrocheurs. C'est une façon à nous de vous inviter à aller lire les journaux pour avoir les formations véritables. C'est toujours important. Évitez de polémiquer parce que c'est pas bon. Et Tito logo, Cotiser pour payer, Je- cotiser pour payer. Cotiser pour payer les journaux, c'est important. Ça vous permet d'avoir la bonne information et d'éviter de spéculer n'importe comment. On a terminé avec la première étape de l'émission. On part directement vers l'autre séquence dédiée au... J'ai envie de dire quelque chose. Vas-y. Oh, je me sens trop belle. Je me sens trop belle. Non, Vraiment. c'est pas possible. Femme, elle a fait des On beautés. peut poursuivre. Sinon, je t'ai dit que tu étais belle. Oui, Mais mais c'est maintenant que tu t'es rendu compte. En fait, c'est parce qu'elle a une rivale qu'elle se comporte comme C'est ça. ça. Mais moi, je ne réponds pas aux provocations, quoi. Bon, d'accord, allez. Deuxième étape de l'émission, c'est maintenant. Juste après ça. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, votre nouveau talk show qui vous permet de démarrer la journée avec le maximum de bonnes vibrations, de bonne humeur, de la joie. Voilà, ce sont les maîtres mots de notre émission. Il est l'heure maintenant d'apprendre un mot chaque jour. Oui, c'est l'objectif de cette rubrique, un jour un mot, pour vous permettre d'apprendre un mot chaque jour pour améliorer et étoffer surtout votre vocabulaire. Alors, le mot du jour, c'est maintenant. Le mot du jour est le nom témérité. Étymologie, il vient du latin téméritas qui signifie téméraire. L'on peut le définir comme hardiesse inconsidérée qui conduit à commettre des actes aux conséquences graves. Synonyme, audace, hardiesse, intrépidité, imprudence. Antonyme, poltronnerie, crainte, lâcheté, circonspection. Eh bien voilà, le mot c'était témérité, voilà, qui vient de téméraire. Vous connaissez le mot? Vous l'avez déjà utilisé? Bah non. D'accord. Et toi? Moi, Olivia? j'entends la chanson j'entends le mot dans la chanson d'une des chansons de José, pardon, D'accord. où elle dit "T'aimerais pas plaisir, ça sera comme ça. Moi, je te calabasse, je sais pas chanter. Vraiment, c'est compliqué. C'est pas bon. C'est pas bon. Le C'est son n'est pas compliqué, bon. hein. Ouais, si José chantait comme ça va être vraiment compliqué pour la musique ivoirienne. D'accord, alors j'espère que vous également vous avez appris sur ce mot parce que c'est toujours important, le mot témérité, voilà, qui est l'adjectif de téméraire, qui veut dire voilà, quelqu'un qui a un tempérament vraiment fort. Donc j'espère que vous avez appris et puis c'est comme ça tous les jours dans Bonjour sur vous, on apprend un mot chaque jour pour améliorer son vocabulaire. On va donc marquer une courte pause publicitaire et on revient juste après ceci.
Swad Résidence. Swad Résidence est un complexe hôtelier situé à Yopougon-Nyongo Sud à gauche, non loin de la pharmacie Lotus, plus précisément dans le quartier Iroko. Swad Résidence comprend 24 chambres dont 16 studios meublés, 8 suites meublées. Elle comprend également un restaurant, un mini-bar, une salle de conférence et un espace en plein air pour tout type d'événements. Swad Résidence, c'est aussi des soirées acoustiques tous les samedis au plein air de 21h à minuit et les dimanches dans le mini-bar de 18h à 21h. Contact 07 03 72 83 88 et le 07 03 63 70 70. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Après cette courte pause publicitaire, il est l'heure maintenant d'attaquer l'étape identitaire, l'étape qui permet de mettre en lumière un peuple de Côte d'Ivoire, histoire d'en savoir plus de fond en comble sur ses origines, sur le peuple en lui-même, ses préférences, tout ça. Et c'est avec Christelle Légué, mais c'est juste après ceci. Eh bien voilà, ça a été annoncé dans le début de l'émission. Elle nous a promis parler des Yakuba. Elle nous a même salué en Yakuba. Mabo, ceux qui sont Yakuba, taguez vos amis Yakuba. C'est l'heure des Yakuba sur Golden Suite TV dans Horoscope. Alors Christelle. Oui, l'horoscope du jour, bien sûr, on parle des peuples comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est les Yakuba qui sont à l'honneur. On va parler des Yakuba. Les Dans, appelés aussi Yakuba, sont une sous-tribu appartenant aux Dans Ngéré. J'espère que j'appelle bien. Au nombre de 400 000, ils habitent le Libéria, la Guinée, Conakry et l'ouest de la Côte d'Ivoire où ils sont arrivés sous la pression des Malinké. Ceux qui parlent le Dan sont un peuple d'Afrique de l'Ouest vivant principalement au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, près des villes de Mouman, Danané, Biokouman, Zouaounian, Sipilou, Sanguiné et une partie à tout le Pleu. Les Dans ivoiriens sont appelés par erreur Yakuba parce qu'ils commencent souvent leur palabre par le mot Yapeba qui, déformé, est devenu Yakuba. Donc vous voyez un peu, on dirait qu'ils aiment palabre. On sent un peu déjà dans les origines. L'horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour. On parle de travail là maintenant. Ce sont des agriculteurs et de bons guerriers. Dans leurs montagnes et forêts refuges, les Dans pratiquent la riziculture des plateaux, dont cette variété de riz ont été dénombrées dans la région de Man, et une culture du colatier dont ils échangent les noix contre du poisson séché par l'intermédiaire des dioula. Ils font la sculpture des masques et la confection de tous les nombreux accessoires de parure, de danse des masques ainsi que la peinture murale et faciale. En santé, eux aussi, tout comme bon africain, se soignent à l'aide de plantes médicinales. En amour, en amour, le manioc ou le bé national, c'est le plat favori de ce peuple. Vous connaissez le bé? Non. Ok, d'accord. On va voir à l'écran. Les Yakuba de Man mangent le riz accompagné de sauce feuille. D'accord. Ce sont les Yakuba de Man. Ils appellent ça le plo. D'accord. Plo. Les Dans, côté Nemba, principalement, ils sont à Danané, à Zouaounian. Eux, ils aiment la nourriture, le foutou manioc, avec la sauce pléba qu'on connaît tous là. C'est ce que je connais, pléba là. Voilà, donc ça on voit même à l'écran ça. L'image de cette nourriture. Ouais. Côté relations amoureuses, ils peuvent se mettre en relation avec toutes les autres ethnies. Eux n'ont pas de souci avec ça. Ils ne sont pas ethnocentriques comme certains. D'ailleurs, leur tenue est très belle. Ouais. En tout cas, la tenue est belle. Admirez de vous-même. Ils aiment les bonnes choses. Voilà. Alors, ils aiment aussi la culture et ils aiment danser. Ils ont affaire de danse là, on connaît. Donc, il y a une danse qu'on appelle échassée. C'est appelé aussi gbélin. 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 On sent même que tu n'es pas Yakuba. Pardonnez.
Gegbin, voilà. C'est une danse traditionnelle principalement pour les hommes. C'est les hommes qui exécutent cette danse-là. Il y a aussi le kotan. C'est fait pour les matrones, donc les femmes. Voilà. Et bien, c'est un peu ça, hein, la danse. On va voir un peu à l'écran si la région nous permet quelque part de danse des Yakuba. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Bisous! Bravo, 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 bravo Christelle. C'est toujours un réel plaisir de suivre. Même nous-mêmes sur le plateau, on est toujours tout de suite, on est voilà, yeux ouverts, hagards, regards, pour admirer un peu la présentation des différents peuples. Tu veux dire quelque chose? Oui, je me sens très belle. Je me sens très belle. Elle a encore oublié quelque chose. Pas ça? On dit quand tu commences à voir l'argent, ils ont tous la grosse tête, ils deviennent Yakuba. Ouais. Elle n'est pas concentrée. Elle n'est pas concentrée. Yakuba, normalement, ils ont un chion. Ou bien ils ont une cabessa. Comment on reconnaît les Yakuba? Mais c'est ça. En fait, non. Vous n'avez pas remarqué que depuis la semaine, là, je vous laisse voir si vous connaissez un peu. Ouais. C'est une manière pour moi, en fait. Ils ont le même chignon que toi. S'il te plaît. Hein? S'il te plaît, allons doucement. C'est ça. On a attaqué les baoulous ici, elle a chargé. C'est ça. Mais c'est comme ça, c'est la rivalité, c'est toujours bon. Et puis, moi, concernant le plat, le pléba surtout, pardonnez, le jour où on va avoir une cérémonie là, renseignez-vous sur nous autres qui ne mangeons pas de grenouilles. Non, on avait grenouilles là-dedans. Enlevez les greenness people. On mange pas tous. Mais vraiment. J'ai dit un jour, je suis allée, rapidement une anecdote, je suis allée à un mariage Yakuba. Et ce jour-là, je dis non, je suis fatiguée de manger chef, je suis fatiguée de manger toujours les mêmes plats. Donc, je veux un plat de la région. Et ils avaient préparé le plat. Il a dit forcément, c'est ce plat-là que je veux. Donc, on m'a envoyé du foutu, manioc. Mais quand ils ont déposé. Tu as vu la tête? La tête. De la grenouille. De la grenouille. Oh là là. Mais vraiment, tu rates beaucoup de choses. Bon, c'est mal doux. Moi, je peux pas manger en fait. Dédicace à mon frère Yakuba Mewe Vanier. Oui, au passage, je vais saluer la personne que j'ai appelée pour avoir certaines informations liées au Yakuba. Ivan Kessé. Moi, j'ai cru que c'était Tonsia Marcel. Et puis, tu dis quoi? J'ai cru que c'était Roseline Layo. Bon, Roseline Layo, bonsoir. Croyez-moi. Merci beaucoup à la fille. Voilà, horoscope, c'est terminé. J'espère que vous avez appris. Si vous avez des amis Yakuba, n'hésitez pas à la taguer. Dites-leur aussi, c'est leur jour. Donc, à venir, voilà, partagez, likez et surtout commentez. C'est bon d'agrandir la famille. Bonjour chez vous. On va aller maintenant vers l'autre étape. Cette fois-ci, c'est l'actualité des réseaux sociaux qui nous intéresse. Mais c'est juste après cela. Et nous sommes de retour, mesdames et messieurs, sur le plateau de Bonjour chez vous, votre nouveau talk show de 10h30 à 11h25 du lundi au vendredi sur Golden Suite TV. Il est l'heure maintenant de s'attaquer aux différentes actualités sur les réseaux sociaux. Oui, c'est toujours important. Alors, première actualité, ce n'est pas une actualité en tant que telle, mais c'est une vidéo qui m'a rappelé un peu certains souvenirs, on va dire, des compositions à l'oral d'anglais. Vraiment, il faut dire que les professeurs d'anglais souffrent. Ouais. Quand c'est l'heure de l'oral, là, ça fait tout rire. On va regarder la vidéo, je reviens. Ça ne fait pas de l'anglais que tu parles. Donc dis-moi, je ne connais pas la réponse, on va passer à la deuxième. Mais ne parle anglais. Speak English, man. Speak English. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Question numéro 2. Elle est en train de s'amuser. Le réchauffement, il faut essayer le réchauffement ici. Mais j'ai dit, ça ne veut rien dire, tu continues le réchauffement. J'ai dit, ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi, réchauffement? Moi, j'ai dit, ça ne veut rien dire, tu continues de répéter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en anglais? En bavard peut-être, mais en anglais? Ça veut dire quoi? J'ai dit, ça ne veut rien
ça ne veut rien dire. Réchauffement. Warming peut-être, mais réchauffement non. Faut boire, faut boire. Bon, la deuxième question. Do you like sports? On a appelé ça vraiment le professeur d'anglais souffre à l'oral. C'est-à-dire qu'elle dit, elle comprend la question. Il dit, mais faut t'as dit, elle veut pas être plus en français. En français, il dit non. Il dit English. Anglais, elle a sorti pour lui. Non, vraiment. Il y a encore à tous les professeurs d'anglais. Il dit, il y a une histoire, je me rappelle d'une histoire où on dit non, il y a un élève qui a l'oral d'anglais. Et puis on dit, do you want picture or test? Il dit, je veux picture, genre les images. C'est-à-dire que l'image est plus facile. Donc, on lui montre l'image d'un reptile. Il regarde, il dit, this is the ma. Le professeur dit, if you say Gouya, I give you 0. Il dit, it is the small crocodile. C'est-à-dire, ils apprêtent à dire Bagouya. Donc, il dit, this is the ma. If you say Gouya, I give you 0. Il dit, it is the small crocodile. Donc, ça me rappelle un peu vraiment que souvent c'est difficile. Souvent, tu vois, tu comprends. Mais pour traduire ça en anglais, c'est très compliqué. Donc, français, c'est bien dedans, vraiment. Alors, Olivia, ça te dit quoi la vidéo? Oui, on est tous passés par là. Voilà. Bon, je ne sais pas pour les autres, hein, mais nous tous, on avait ça. Ah, vraiment. Tu vas à l'oral, souvent même, le test est compliqué. Tu comprends le test, mais pour expliquer le test, c'est difficile. Et souvent, tu mens. Vraiment. Tu mens, tu mélanges avec le français. Et toi, Christelle? Bon, qu'est-ce que je peux dire? Je suis baoulé BT. Mais les deux là même, c'est un peu compliqué. Et puis anglais encore. Puisque nous, on pouvait dire avant, c'était how many teachers are there in the classroom? There are many Quand on arrive de teachers. l'autre côté, à l'oral, on se regarde comme ça. Professeur. Mais là, c'est bon. Il y a qui? Et l'allemand? Non, allemand. Tu as bon fait allemand? Moi, j'étais bon en allemand. Hein, Ah ouais. bon? Ah, d'accord. J'étais bon en allemand. En tout cas, Deutschland, ils disent... Non, ils disent quand même. Deutschland c'est toi, tu as dit que c'était faux, hein? sehr schön. Ouais, ist sehr schön. Moi, c'est que je Umwelt. Je connais en allemand. Ich liebe dich. Ouais, c'est trop amoureuse. Ça veut dire quoi? Je t'aime. Ah, Ich c'est ma liebe grande dich. sœur qui disait ça. Et pour moi, beaucoup. ça veut dire quoi? Elle disait ça beaucoup au téléphone. Et pour moi? Il y a dit Umwelt. Umwelt, j'ai un peu oublié, mais je pense qu'on avait fait ce test en 3e, je ne sais plus. Terminale. Mais je pense que ça a un rapport avec l'environnement. Je pense. Merci. Soit la forêt. Non, un tu as truc une bonne comme ça. mémoire. Mais C'est je ça. sais que, Terminale, oui. 3e. Non, en fait, je ne me rappelais plus, mais je sais que c'était. Je ne me rappelais voilà, plus de la classe, mais sinon, c'est la classe de terminale où on parlait de Umwelt. la végétation. C'est ça, c'est un peu ça. Nous autres, on a fait espagnol. D'accord. Amor, Remio. Alors, ça, c'était la première, on va dire, la première image, la première vidéo dans LCDN. Deuxième élément, il s'agit d'un artiste très talentueux qui officie dans le Zouglou. Oui, longtemps, les gens l'attendaient, voilà, concernant la sortie de son deuxième album. Parce que le dernier album a tellement cartonné, donc on était vraiment impatients de le savoir. Donc, les gens comme ça polémiquaient pour dire, mais depuis là, l'album ne sort pas. Et récemment, il a fait une vidéo pour annoncer, une vidéo dans laquelle il était chez l'arrangeur pour annoncer la sortie très prochaine de son album. Je pense que toute la sphère du Zouglou l'attend. Il s'agit de celui qu'on appelle le Mbappé. Voilà, il était récemment à Paris pour un spectacle. Mbappé, Samy Succès, vraiment. On regarde la vidéo. Qui a le droit, qui a le droit, qui a le droit dans mon pays là, qui a le droit, qui a le droit, qui a le droit, qui a le droit dans ce pays là, qui a le droit. Y'a pas parlé ni noyau, wani nyon hanye zedeka, komo abade atere tule, ono no dire wani ibenye, ane kete de Toulouse atere si one, ane kabu inyo kasa, okani nye sa,
Qui va nous enlever dans la misère là? On n'a pas parlé. Qui a le droit dans mon pays là? Qui a le droit? Waouh! Samy Succès, je ne sais pas pourquoi, mais quand Samy Succès chante, vraiment, j'ai beaucoup de frissons. Et rien qu'à voir la vidéo, vous savez, la vidéo a été très virale. Hein? Les gens ont commencé à polémiquer déjà parce que avec le bout qu'il a donné, on entend qui a le droit dans mon pays là, qui a le droit. Donc, automatiquement, les gens ont voulu politiser la chose pour dire, il parle de qui? Il parle du président Alassane Ouattara. Est-ce qu'il n'est pas en train de faire de la politique? Parce que vous savez, Samy Succès, il est très attaché quand même au président Laurent Gbagbo. Mais après, il est sorti pour dire effectivement que c'est une chanson, c'est pour parler en fait de la misère que vit le peuple. Ça n'a aucun rapport avec un président particulier, mais c'est pour parler tout des dirigeants pour dire qu'ils laissent un peu le peuple profiter un peu. Alors, qu'est-ce que ça vous dit déjà en voyant cette vidéo? Moi déjà, il faut rappeler, moi j'aime Samy. Je l'aime bien, j'aime sa manière de chanter, il a le talent en lui. Ouais. Et il a des gestuels qui accompagnent sa chanson à lui. Ça vraiment, tu connais. Oui. Quand il chante, je ne sais pas où il tire son inspiration. Les pas de danse qu'il esquisse avec la chanson, vraiment, ça a salué. Moi, j'aime bien sa musique. Merci à lui pour ce qu'il fait pour la culture ivoirienne. Et bon vent à lui, on l'attend tout simplement. D'accord. Et toi, Christelle? Samy, c'est un grand artiste zouglou. Hein. Nous, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est bonne chance et que son nouvel album cartonne comme le premier. Alors, Mbappé, la Côte d'Ivoire t'attend. On est tous impatients de voir ce que tu nous donneras pour ce deuxième album. En tout cas, bravo pour déjà le premier avec des titres comme Baïka Brou, avec des titres comme, on va dire, Jeunesse, l'album, je crois. Donc, on a eu des bons titres comme Samy Succès à Paris, Samy Succès à Abidjan. Vraiment, c'est beaucoup de bons titres, oui. Il y a une chanson que moi, je ne connais pas le titre. Ils m'ont dit « Baselia ». Et puis il fait cette danse. Et puis on crie derrière. Je ne suis pas bête, c'est pas. Effectivement, je ne sais plus. Je pense que je ne connais plus le titre vraiment, mais c'est une très belle chanson de Samy. Alors il a beaucoup de belles chansons, mais c'est surtout en live qu'il est exceptionnel. Parce qu'il a ça dans le ciel. Comme tu l'as dit, il sait gérer la scène. Sur scène, c'est un déménageur. En tout cas, bravo à Samy. Merci encore à tous pour tout ce que tu fais. Et puis, bonne continuation. On t'attend. C'est terminé, mesdames et messieurs, avec LCDN, les choses du net. Je pense que vous avez aimé. J'espère en tout cas que vous avez aimé. Si oui, partagez, likez, commentez. Bisous. Allez. Bon, la fille voulait me contaminer, hein, mais c'est pas bien grave. Allez, on va donc s'oxygéner rapidement et on revient pour la dernière ligne droite de cette émission, juste après ceci. Découvrez l'élégance à la boutique Ladybags. Votre destination shopping incontournable à Yopougon Saint-Pierre, non loin du carrefour Petit Piment. Des sacs à main chic, des chaussures tendance et d'autres accessoires de mode qui subliment votre style. Faites-vous plaisir et offrez-vous un cadeau unique en visitant dès aujourd'hui notre boutique pour une expérience shopping exceptionnelle. Contact 07 88 99 31 83 et le 07 48 32 06 35. Ladybags, soyez au top de la mode. Et bien voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous sur Golden Suite TV. C'est l'heure maintenant d'attaquer la dernière ligne droite de cette émission. Nous allons faire un tour vers la mode, le style. Oui, tout ce qui est en rapport avec vos tenues vestimentaires, vos tenues, on va dire votre style, votre façon de vous présenter. Ce sera avec notre chère Olivia Kwame. C'est en tendance, juste après ça.
Eh bien voilà, la mode, c'est son champ, c'est son dada, c'est son domaine privé, son jardin secret. Elle va nous en dire plus tout à l'heure. Olivia, ça va? Oui, ça va super. On verra quoi aujourd'hui dans Tendance? Bon, vous le savez, les mercredis, chez moi, à Botro, on ne dure pas au champ. D'accord. Donc aujourd'hui, on va faire rapidement, on va faire chap-chap, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. En fait, on le sait tous, à un moment, dans notre garde-robe, il y a des choses qui manquent. Et là, j'ai reçu... un appel parce que j'ai mon bureau. J'étais dans mon bureau, on m'a appelé. On me dit, voilà, j'étais là-bas, je consulte. Donc, j'étais là et je reçois l'appel d'une dame qui me dit, Olivia, ma garde-robe est fanée. Donc, spécifiquement même mes chaussures. Donc, je ne sais même pas comment renouveler rapidement mes chaussures. Donc, est-ce que tu peux me donner des chaussures typiques que je peux adapter à toutes sortes de sorties? Elle dit, ma chérie, il faut t'asseoir. Tout à l'heure, j'ai ta solution. Donc, pour sortir, tu n'as pas besoin de te fatiguer, ma chérie. D'abord, tu dois privilégier, d'abord avoir un escarpin noir. Voilà, une chaussure ballerine que toutes les filles ont. D'accord. Voilà, une chaussure adaptée à tout type de situation, sans toutefois oublier les mocassins. Le jour où tu veux aller au travail sans toutefois trop te fatiguer, tu portes tes chaussures mocassins qui sortent avec ta veste, tout. Et sans toutefois oublier également les paires de crêpes qu'on privilégie aussi. Donc aujourd'hui, on ne se fatigue pas. J'ai juste 4 chaussures à présenter, dont on va voir à l'écran. Voilà. Ok. Voilà, ce sont les chaussures adaptées rapidement pour tout type de situation. Lorsque tu sais que tu n'as pas grand moyen et que ton budget est serré, coincé, tu prends rapidement ces 3 chaussures-là ou 4 chaussures qui vont rapidement, qui s'adaptent à tout type de situation et de sortie. Donc, c'est tout pour aujourd'hui dans Tendance. J'espère qu'elles ont pris note. D'accord. On espère également que vous avez pris note. Christelle, tu veux ajouter quelque chose? Oui, moi, j'estime que les mocassins sont assez complexes à rester dedans pendant toute la journée. Hein. Quand tu portes, à un moment, ça chauffe. Les escarpins également. Je pense que pour être vraiment plus à l'aise et la chaussure qui passe partout, c'est les ballerines, quoi. Donc, si vous savez que vous ne pouvez pas durer dans des chaussures, optez pour des ballerines, c'est mieux. C'est mieux, c'est vraiment relax et puis ça passe pas tout. Oui, c'est ça, c'est ce qu'Olivia a dit. Hein. Elle a donné 4 types de chaussures, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu veux faire de la journée, ben, tu t'adaptes. Si tu sais que tu as duré, tu vas aller au travail, tu vas faire au moins 8 heures de travail, mieux. Porte tes mocassins tranquillement, c'est simplement tes ballerines. Si tu sais que tu dois aller dans une sortie ou bien dans un rencard, tu peux te mettre dans ta petite robe avec des escarpins. Bon, tout compte fait, ça fait chic. Olivia? En fait, tu maîtrises tellement la situation, je ne sais même pas quoi dire. En fait, concernant les mocassins, on le sait tous, c'est dans toutes les marques, les sorties, il y a les fakes. Voilà, donc pour la marque même adaptée, pour la véritable marque, moi je pense que ça ne donne pas trop de chaleur. Donc il faut savoir acheter, et puis il faut acheter en fonction de ta pointure. Quand tu sais que tu chausses un 36, tu ne vas pas payer un 36 ou un 35, ça va forcément te serrer. Donc, quand tu payes, il faut savoir faire la part des choses. Voilà. D'accord. Sachez faire la part des choses. Sachez vous habiller en fonction de vos moyens, mais aussi en fonction de vos différentes activités parce que c'est important. Merci Olivia pour Tendance. Voilà, aujourd'hui, on a parlé un peu des chaussures. C'est bon? C'est bon, c'est varié. On parle des tenues, on parle des coiffures, on parle aussi des chaussures. C'est important. Donc, suivez Tendance pour être au parfum, être toujours à la mode. Voici maintenant, terminé Tendance, on part maintenant vers la rubrique que tout le monde attend. Oui, la partie où on cause, où on bavarde, où on s'explique, où on se chamaille, où on se dispute même souvent. Mais en sortie de ça, chacun repart avec une notion de quelque chose et c'est juste après ceci. Nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est l'heure maintenant d'attaquer notre thème, notre thématique du jour. Et la thématique du jour, c'est de savoir, mesdames et messieurs, entre hommes et femmes, est-ce que l'égalité est possible sur tous les plans? Les filles,
Déjà, on va chercher à savoir votre avis là-dessus. Est-ce que selon vous, il est possible d'arriver à une égalité hommes et femmes? Vous qui nous suivez, j'espère que vous avez pris note et vous pouvez également interagir, réagir sur ces différents thèmes à partir de nos différentes plateformes. N'hésitez pas à nous appeler via les numéros qui s'affichent à l'écran et surtout réagissez en commentaire, pourquoi pas, pour donner votre avis sur ce sujet. Alors les filles, je reviens à vous. Selon vous, est-ce que c'est possible d'arriver à une égalité 100% hommes et femmes? Oui, Christelle. Moi, cette question me fait rire. Hein. Les femmes courent pour ça. Mais je pense que ça ne peut pas se passer, en fait. Ça ne peut pas se faire. Ah, pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où c'est vrai qu'on évolue, la femme évolue. Aujourd'hui, elle a peut-être une activité professionnelle qui lui permet d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, les hommes préfèrent des femmes qui sont instruites, qui sont entrepreneurs, qui sont intelligentes. Mais sur ce côté-là, ça peut se faire. Mais comme on a dit, c'est tous les plans. Dans le sujet parle de tous les plans. Quand on parle de tous les plans, on parle du couple, on parle au travail, on parle d'éducation et plein d'autres. Mais je pense qu'au niveau du couple, c'est là où se situe le véritable problème. Parce que la femme qui veut être l'égale de l'homme ne pourra pas faire toutes les tâches. On entend pour la plupart, l'homme doit s'occuper de moi. C'est mon homme, selon la Bible, il doit s'occuper de moi. On oublie là ce côté où on veut les 50%, où on veut être l'égal de l'homme. On oublie ce côté-là. Il y a des hommes aussi qui ne peuvent pas faire toutes les tâches que font les femmes dans les foyers. Donc là, on ne peut pas parler encore d'égalité. Donc au niveau du travail, ça peut le faire. Au niveau de la société, par exemple, avoir accès à telle ou telle entreprise, avoir accès à tel soin médical, ok, d'accord, ça peut se faire. Mais au niveau du foyer, c'est là où se situe le véritable problème. Alors, selon toi, c'est possible sur certains plans, mais pas sur tous les plans. Alors, Olivia, selon toi, est-ce que nous pouvons arriver à une égalité parfaite entre hommes et femmes? Ah oui, je pense bien. On le sait tous, au début, la femme était caricaturée seulement à être des femmes au foyer. Donc, après plusieurs combats, plusieurs conquêtes, elles ont pu accéder à plus. Avant, la femme n'avait pas droit à l'éducation, elle n'avait pas droit à avoir à travailler dans certains domaines d'activité. Mais à force de militer, les femmes ont commencé, on connaît le fameux 8 mars, on a commencé à rentrer dans des fonctions au même titre que des hommes. On a commencé à voir des femmes indépendantes, des femmes qui se démarquent, même que des garçons. On a commencé à voir des femmes qui sont des chefs d'entreprise. Donc moi, je pense que pour le moment, nous ne sommes pas encore, nous ne sommes pas à l'égalité totale, mais au fur et à mesure, je pense qu'on pourra retirer, on pourra vraiment retirer le voile en fait. Voilà, prendre ce trophée. Arriver à alors, moi, je suis pas d'accord. Hein. Voici la problématique. Hein. Voilà, est-ce que c'est possible d'arriver à une égalité 100% hommes et femmes? Donc, si vous pensez que c'est le cas, vous pouvez aussi nous appeler ou bien réagir sur nos différentes plateformes pour donner votre avis sur ce sujet. Alors, tu disais que... Je disais que je n'étais pas d'accord, en fait. Parce que quand elle parle de au fur et à mesure, elle pense que l'égalité entre l'homme et la femme va être réelle. Moi, je dis que non, ça ne pourra jamais être réel. Parce que la femme va toujours vouloir être dolotée. L'homme va toujours vouloir garder la tête haute. C'est lui le chef, en fait. Donc, au niveau du couple, c'est compliqué. L'homme, c'est lui qui donne les ordres. Enfin, c'est le chef de la maison. C'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui a le dernier mot. La femme... Elle n'a qu'à écouter son mari et à faire en sorte que le foyer se tient bien. C'est ça son rôle. À t'entendre parler ensemble, tu es une femme qui est très soumise. Bon, ça se ressent dans tes dires. Je ne dirais pas soumise sur tous les plans, mais sur certains. Sur certains plans, d'accord. Alors, pour toi, c'est utopique même de penser qu'on pourrait arriver à une égalité parfaite. Si, sûrement. Irréel, c'est irréel même. D'accord. Vous savez que les femmes aiment rêver. C'est le cas de Olivia. Moi, sur ce plan, bon, le côté où tu parles de les femmes, en même temps qu'elles revendiquent plein droit, surtout autant les mêmes droits que les hommes, en même temps aussi, elles espèrent
que l'homme qu'elles vont avoir s'occupe d'elles totalement. Ben, là, il y a une certaine ambiguïté. Voilà, il y a une certaine ambiguïté. Bon, normalement, tu ne peux pas vouloir faire des œufs, des omelettes sans casser des œufs. Ça va de pair. Donc, Olivia, qu'est-ce que tu dis à cela? Voilà, concernant le cocon familial, parce que moi, je parlais de tous les domaines d'activité. Voilà, l'égalité des femmes, ça regorge plusieurs domaines. Il y a le côté professionnel et également le côté relationnel. Moi, je pense que l'égalité de la femme, l'égalité homme-femme, voilà, c'est quelque chose qui peut exister. On peut être femme on peut être une femme qui travaille et puis garder bien protéger son cocon familial. Mais madame rapporte, monsieur rapporte, je ne trouve pas qu'il y a problème. Donc, moi, je ne trouve pas d'inconvénient à cela. Et puis même, ça permet à la femme d'être autonome. On sait tous que le foyer, ce n'est pas une garantie. Donc, du coup, si moi, j'ai mon assise financière, moi, je m'en fous d'un homme. Je m'en fous d'un homme. Et si je me marie, lorsque nous sommes au foyer, chacun voit son gain. Et puis, on fait la part des choses. On départage les choses en fonction... Les tâches, en fait. Voilà, on partage les tâches. Donc, moi, je ne vois pas le problème d'être une femme indépendante et vouloir proclamer ses droits. Donc, l'égalité de sexe, moi, je pense que ça peut exister, ça va exister parce que les femmes se sont battues depuis longtemps et elles vont arriver à cela. En parlant d'égalité, en tout cas, l'égalité est perceptible dans différents domaines. Il faut dire que désormais, depuis un certain moment, les femmes touchent un peu à tout dans ce pays. On a des femmes gendarmes, on a des femmes militaires, on a des femmes, on va dire, professeurs. C'est des choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Mais est-ce que cela veut dire que parce que les femmes accèdent à certains postes de responsabilité, parce qu'elles ont droit maintenant à travailler, à occuper les mêmes postes que les hommes, à faire pratiquement les mêmes boulots que les hommes, est-ce que cela veut dire que les femmes ont forcément les mêmes droits ou bien sont égales à 100% aux hommes? La question reste posée. Les avis sont toujours partagés sur ce thème. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé et je ne pense pas que ça va finir aujourd'hui. Vous également qui avez un certain avis, n'hésitez pas à nous le communiquer. Nous sommes là pour vous. Interagissez avec nous, partagez, invitez vos amis à écouter, à regarder l'émission et surtout n'hésitez pas à nous donner des propositions constructives pour nous permettre d'avancer. Alors Christelle, Olivier a dit quelque chose d'important. Elle a mentionné que même dans le foyer, sur lequel tu n'es pas d'accord en t'entendant parler, elle a dit même dans le foyer, c'est possible d'arriver à l'égalité. C'est-à-dire que si la femme travaille et que monsieur travaille, on peut répartir de façon égale les différentes tâches de la maison et chacun peut s'en occuper. Du genre, si moi je paye l'eau, madame peut payer la facture de courant. Si je fais la popote, ben, elle peut payer la scolarité des enfants et vice-versa. De sorte à ce que sur ce volet-là, chacun soit égal. Mais cela veut dire que, on va dire, chacun va aussi autant travailler que rapporter de l'argent à la maison. Est-ce que toi, tu es du même avis qu'Olivia? Alors, moi, j'en ris. Depuis là, je ne fais que rire, en fait. Parce que ce qu'elle dit, elle est encore dans l'irréel. D'accord. Voilà. Quand on est dans un foyer, mais on décide d'être en couple avec quelqu'un, là, surtout la femme, elle a fait comme ça, pour voir son argent. On sait qu'en réalité, son argent qu'elle a eu à la sueur de son front, c'est pour sa famille et puis pour elle. Maintenant, pour le monsieur, là, c'est pour sa famille, sa belle famille, pour elle, et puis pour ses gars de dehors. Ah, d'accord. Ça, c'est un. Bon, c'est une femme qui a dit, hein. Ça, c'est un. Elle ne s'est pas autorisée, bon, c'est une femme qui a dit, en tout cas. Ça, c'est un. Et puis, dans le couple, le mari, lui, il veut garder son honneur. D'accord. C'est lui qui va payer le loyer. C'est lui qui va payer les factures. Bon, si la dame a trop fait, elle a payé une facture. Elle paye une facture, peut-être de l'eau. Lui, il paye le courant, il paye le loyer. On est d'accord? Maintenant, si il y a une servante, bon là, c'est au frais de madame, parce que c'est elle qui demande toujours. Mais on ne peut pas arriver à une égalité sur ce plan. Quand généralement, la femme même qui travaille, parce qu'au préalable, la femme ne travaille pas, ou bien, disons, dans les temps anciens, la femme ne travaillait pas, elle faisait à manger. Bon, tu as décidé encore de travailler. Donc, quand tu pars au travail, que tu viens, le monsieur, lui, s'il est au travail, il est venu, il est assis au salon, il attend que tu envoies la nourriture. Et puis, toi encore, tu as bien dit non que... Faut aller préparer à manger, nous deux on est sortis, on est revenu. Non, je suis fatiguée. Ça là, ça donne une autre image de la femme. C'est vrai. Parce que la réalité, on ne peut pas arriver avec cette mentalité-là à un niveau de 50%
surtout au niveau du foyer. Ce n'est pas possible. D'accord. Alors, 50% de part et d'autre, ça veut dire équité, ça veut dire égalité, pardon. Alors quand on parle d'égalité, ça veut dire que chacun a les mêmes droits, chacun doit aussi avoir les mêmes devoirs. Et si on part sur ce contexte, vraiment, c'est possible d'avoir l'égalité. Mais nous sommes en Afrique. Et en Afrique, on a cette perception de dire que la femme est là pour soutenir l'homme. La femme, normalement, ne doit pas être au niveau de l'homme. C'est lorsque nos parents nous ont appris, l'homme est le chef, la femme l'accompagne. Alors, si on part dans ce sens, on pourra dire que ça sera difficile d'arriver à l'égalité. Mais la modernisation a fait on va dire, son petit chemin. Les revendications féminines aussi ont fait leur chemin. Est-ce que cela ne va pas entraîner demain qu'on soit vraiment au même niveau dans tous les secteurs? La question vraiment reste posée. Olivia, et toi, tu penses que vraiment c'est possible dans un futur très proche? Oui, moi je pense que c'est possible dans un futur très proche. Voilà, je l'ai déjà dit, moi je ne vais pas m'attarder là-dessus. En fait, tout dépend de l'éducation et de la perception des choses qu'on veut. Bon, moi je prends le cas d'une jeune dame qui est habituée à se chercher, à payer son loyer, à s'occuper d'elle-même, qui vit seule déjà. Vous pensez que lorsqu'elle sera dans un cocon familial, c'est payer juste quelques factures, quelques loyers, c'est ce qui va la déranger? Quelques petites dépenses. Ça peut jamais te déranger. En fait, tu es habitué à ce style de vie-là. En fait, en Afrique, on est habitué à rester longtemps avec les parents. On a habitué, cette mentalité-là nous a déjà créé un blocage. Donc, du coup, on pense que c'est à l'homme de tout faire. Et moi, je dis non. Une femme doit être purement indépendante, ne pas dépendre d'un homme, ne pas dépendre de quelqu'un. Voilà. Chercher son argent, participer au développement de son pays, c'est le plus important même. Participer au développement de son pays, au changement de sa famille. Et tout ne doit pas venir de l'homme. Avant, lorsqu'on était à l'école, quand on faisait les effectifs, les femmes étaient peu, en dessous. Et plus on avance, ça augmente. Donc, et plus on avance, même dans les entreprises, le taux de femmes augmente. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne va pas arriver dans peu de temps, dans quelques décennies, à l'égalité de sexe? Donc, moi, je pense que c'est ces filles-là qui ont la mentalité bloquée à l'africaine, qui souhaitent être au charge, au crochet d'un homme. Voilà. Donc, c'est Christelle. Il faut bien choisir ta femme. D'accord. Alors, Christelle, tu veux réagir là-dessus? Objection, votre honneur. Oui, allez-y. Objection acceptée. Quand Olivia parle de charge, laisser le monsieur faire tout, oui, c'est ça la femme. D'accord. Oui, c'est ça la femme. Et l'homme qui prend ce soin-là de s'occuper de sa femme, c'est lui l'homme. Oui, c'est mon homme. Et oui, je suis fière. Ça ne veut pas dire que je m'assois sur mes fesses et puis j'attends l'argent. Je vais travailler. Mais il a le droit et le devoir de s'occuper de moi. Et puis, elle a dit, au fur et à mesure, les femmes partent à l'école. C'est vrai. Mais au fur et à mesure aussi, on comprend et on entend des choses. Et il y a des femmes qui disent qu'elles préfèrent rester à la maison, devenir des femmes au foyer. Parce qu'il y a certaines femmes qui sont parties à l'école qui aujourd'hui sont tellement indépendantes qui dénaturent le fait d'être une femme, le rôle d'une femme. Elles ont décidé de ne pas travailler mais de rester à la maison. Pour dire que la mentalité des femmes même ne peut pas changer du jour au lendemain. Ça, c'est vraiment très compliqué. Donc, son futur proche, là, je ne sais pas c'est quel futur prochain. Mais vraiment, qu'elle revoie tout cela. Alors, c'est un problème très épineux. Le problème de l'égalité des sexes, le problème de l'égalité du genre, le problème de l'égalité tout simplement entre hommes et la femme. Sur tous les plans, est-ce possible? Telle est la question de notre rubrique Ben mieux que drap. Vous avez la possibilité également d'interagir avec nous à travers les différents numéros qui s'affichent au bas de l'écran. N'hésitez pas aussi à nous apporter vos commentaires pour donner votre avis. Si vous avez aussi des sujets pour lesquels vous voulez qu'on discute, n'hésitez pas aussi à nous les communiquer. Vraiment, c'est difficile de les séparer sur le plateau. Et avec les deux là, on est toujours vraiment dans des sens contraires. Dériver à la vie. Voilà. Mais bon, nous, on a l'obligation de vous donner quelque chose de correct. Et donc, on a décidé d'envoyer quelqu'un tous les jours pour résoudre les différentes problématiques que nous avons sur le plateau. Lui, c'est le solutionnaire par excellence. On va le recevoir juste après ceci.
Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Golden Suite TV dans Bonjour chez vous, la dernière ligne droite de cette émission. Le problème qui était posé, c'était de savoir est-ce qu'il est possible d'arriver à une égalité parfaite entre l'homme et la femme. Les avis sont partagés, en tout cas diverses opinions. Christelle qui dit que non, Olivia qui dit que oui. Nous, on ne sait pas. Alors, on a appelé Sokolo, il arrive, on va le recevoir maintenant. Sokolo, le solutionneur. Comment tu vas, frère? Je vais bien. Tu vas bien. Ouais. D'accord. Alors, nous sommes aujourd'hui mercredi, c'est ça, hein, mercredi 8 mai 2024. Et le problème aujourd'hui, c'est de savoir si c'est possible d'arriver à une égalité parfaite. Sokolo, tu as quel problème? Non, ce n'est pas affaire de femme, là. Oh, Sokolo. Sokolo. Donc, la solution, tout le monde regarde, tout le monde nous regarde. On veut une solution qui va nous aider à vraiment aider aussi la société à avancer. Est-ce que c'est possible d'arriver à une égalité parfaite, hommes et femmes de nos jours? Il y a un proverbe de chez nous qui dit... Sokolo. Soko. À moite. Il y a un proverbe de chez nous qui dit, si tu vois une femme attraper sachet noir, ça veut dire qu'elle est quittée dans un mariage. Emportez. Voilà. Emportez-vous. D'accord. Maintenant, Sokolo, ça a quoi à voir dans le problème d'égalité là? Voilà, mais tout ça là, ça fait partie des femmes là. Tu vois pas tout ça là? D'accord. On dit on a fait 50-50, c'est comment on dit ça? C'est ça, 50-50. Voilà. Toi, tu comprends anglais maintenant. 15, là, c'est 15. Voilà. On en dit 50-50. Non, 50-50. 15-15. J'ai dit 50 000 mais c'est pas des... Mon petit frère s'appelle 50 000, donc il dit ça en même temps. D'accord. Alors... Voilà. Donc là, je vais parler des couples, ceux qui sont en couple. Voilà. Quand tu es marié, là, tu es en quoi? Là, tu me regardes, tu remues ta tête. On dit couple, là. Toi, tu dis couple c'est pas couple d'Afrique. C'est pas couple d'Afrique. Ah, champion. Mais je suis africain. D'accord. On l'a appris 3 fois. Donc, moi, je vais parler de couple. Vous voyez? Là, j'ai dit à ma femme, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit non, on va partager les tâches. Et c'est où il y a beaucoup de tâches là, elle m'a laissé. Vous voyez? Bon, moi, je ne sais pas, j'ai laissé ça. Je viens porter, voilà ça, tout est sur moi. Toutes les tâches sont sur toi. Voilà ça. Même, ça là même là. Normalement, c'est pas comme ça, il porte. Mais je suis obligé de laisser passer de l'autre côté, mais tâche là est trop. Donc, les femmes là, moi, je vais vous dire, quand vous êtes dans les couples là, c'est-à-dire dans votre maison là, avec garçon là, à faire des tâches, quoi là, on va laisser ça. Ce qu'on va faire, c'est de partager un peu les choses. L'homme, c'est lui qui porte barbe. Ou bien il porte pas, ou il fait comment? Bon, c'est lui qui a barbe. Voilà, il a barbe. Donc, celui-là, c'est lui qui doit être au-dessus de toi, la femme. Mais si tu veux monter, ou bien tu veux te mettre tout juste au milieu de lui, bon, là, on va partager aussi les enfants. Parce que souvent, moi, ma tante comme ça, elle dit à son mari, ce qu'on va faire, il faut laver Ange, moi je vais laver Dorian. Ça veut dire les tâches sont partagées. Pourquoi c'est mon nom du lave? Laver Ange comment? Donc tu vois, non? Voilà, maintenant, selon moi, avec moi mes calculs lumière solaire par soleil, et que je vais donner ma solution de Sokolo Junior, moi, j'aimerais que, et puis je ne suis pas français maintenant. J'aimerais que... En fait, comme elle a cause de voilà, elle choque souvent, donc moi je veux choquer. D'accord, Sokolo, la solution rapidement. Donc la solution pour moi, femme là aussi, si on fait le tic-tac, elles ne vont pas nous respecter. Nous là, c'est nous on a barbe. Donc c'est nous, on doit être au-dessus de la femme. Donc on ne va pas mettre les choses en légalité, mais l'homme doit être toujours au-dessus de la femme. Donc c'est l'homme qui dépense plus. Plus la femme. Elle peut acheter les chocotos pour les petits, les enfants, mais l'homme, lui, il est là et peut dire, est-ce qu'ils ont préparé? Parce qu'il a donné beaucoup d'argent. D'accord, c'est bien compris. Sokolo qui nous dit que la femme ne peut pas être l'égale de l'homme, voilà, en ces termes très humoristiques, dont lui, il a le secret. Il nous dit quand même que l'homme doit être toujours au-dessus. Alors ça, c'est la conception de Sokolo. Olivia, forcément, n'est pas d'accord, hein, je le sais.
Christelle, je pense qu'elle doit être un peu d'accord avec Sokolo parce que selon elle, l'homme est le chef de la maison, c'est le chef du foyer. Il a quelques droits sur la femme. Pas dans tous les secteurs, mais dans quelques domaines, l'homme est quand même a des droits plus que la femme. Alors, ce n'est pas l'objectif, hein, parce que l'objectif, selon la loi, c'est d'arriver à une égalité parfaite. C'est vrai que les dispositions sont prises par la loi, mais dans les faits, on constate que les inégalités sont encore présentes. Comment faire pour parvenir à une égalité hommes et femmes? Ça pourrait être une autre question que nous allons aborder dans notre rubrique « Mieux que drap ». Vous aurez l'opportunité également d'interagir, mais malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps. Oui, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. On va rapidement prendre les mots de fin. Christelle, rapidement. Oui, tout ce que je peux dire, c'est que les femmes, et sachez qu'on ne pourra jamais être l'égal de l'homme sur tous les plans. Donc, faites très attention à votre entourage, à vos décisions. Si vous voulez être une femme au foyer, d'accord. Si vous voulez être une femme indépendante, typiquement comme l'a indiqué ma chère collègue, à vous le choix. Mais après, ne dites pas de n'importe quoi. D'accord. Olivia, rapidement ton mot de fin. Femme, lève-toi, bats-toi, cherche ton avenir. Parce que demain, un homme peut te laisser, mais ton argent ne peut jamais te laisser. Donc, tout est dans ta main. Fais le bon choix. D'accord. Fais le bon choix, Sokolo. Rapidement. Mot de fin. Femme, fais le bon choix. Mais l'homme, il faut te battre pour réussir. Mais quand on dit à un BT de se battre pour réussir, il fait palabre seulement. Donc, ne vous battez pas pour réussir. Cherchez votre argent. Oh, et bien voilà, nous sommes au terme de notre émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le thème du jour, c'était de savoir est-ce qu'il était possible d'arriver à une égalité parfaite entre l'homme et la femme. Sur certains domaines, oui, mais pas dans tous les domaines. La question reste posée. Vous avez la possibilité de continuer le débat chez vous à la maison. Mais nous, ici, on a terminé. Merci vraiment de nous avoir suivis. Merci à vous sur le plateau. Merci à mes chères chroniqueuses. Merci à Sokolo, le solutionneur. Merci également à la technique. Oui, ceux qui sont derrière la caméra, ils font un boulot formidable. Merci vraiment, les gars. Merci. On va les applaudir quand même parce que c'est un travail phénoménal qu'ils abattent. Merci à la réalisation, M. Kissi. Merci à Jean Cablan. Merci infiniment à Mister Kofi Bernard. Merci aussi à notre chef de plateau, Misashi. C'est terminé aujourd'hui. Bonjour chez vous. Rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.